Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler d'actualité et notamment d'actualité dans la télé-réalité. Alors il y a un sujet que je voudrais vraiment aborder, c'est les diverses humiliations qu'on peut voir dans la télé-réalité et notamment les humiliations de couple. Alors déjà pour commencer, je tiens juste à vous faire savoir que je ne suis pas du tout contre la télé-réalité ou alors que je juge les gens qui font de la télé-réalité, absolument pas. Moi je trouve que ça n'a rien de mal, moi-même je regarde, voilà, pour moi c'est vraiment un programme divertissant et voilà, j'ai aucun problème avec ça. Juste il y a un point qui m'a un petit peu choquée en fait au fil des épisodes. Je me suis rendu compte en fait au fil des saisons, notamment des saisons des Marseillais, c'est que en fait depuis le commencement on peut voir que des personnes qui sont humiliées depuis le début, notamment le cas de Carla et Kevin. Donc en fait, moi ce qui me dérange, c'est vraiment donner l'impression aux jeunes filles qui construisent leur relation avec les hommes, qui construisent leur relation de couple, qui découvrent les relations humaines, que ce qui se passe et l'humiliation et le manque de respect, etc., c'est quelque chose de normal. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, Carla et Kevin sont bientôt mariés, ont une petite fille et vivent visiblement le parfait amour et on leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais avant d'en arriver là, quand même dans de nombreux épisodes des Marseillais, on peut se rendre compte que, voilà, que Kevin il la trompe ouvertement, il lui manque de respect, il la manipule, il retourne toujours la chose à son avantage. Enfin, c'est vraiment un... Je dis pas que c'est un pervers narcissique, loin de là, je dis juste qu'il a certains comportements qui ressemblent fortement. Et du coup, quand tu es jeune fille de 14, 15 ans, enfin peu importe, qui regarde la télé-réalité et que tu vois à l'heure d'aujourd'hui Carla, Kevin qui s'aiment, qui se respectent, qui ont un enfant, etc., tu vas te dire que c'est une phase logique de passer par là. C'est normal de pardonner à son partenaire qui trompe, c'est normal de pardonner des humiliations face à un groupe, parce que lui, on peut voir que clairement dans de nombreux épisodes, il l'humilie devant tous les Marseillais et puis même devant la France entière, quoi. Hier soir, Fanny et toi, je sais pas, c'était bien votre plan sexe. Avec Fanny? Quoi? Ah, tu es mal là. Coup de bluff en Afrique, coup de bluff dans la maison, coup de bluff chez les Marseillais. Kevin et Fanny, il s'est passé quelque chose dans la nuit. Pierre Kevin, il est parti vers Fanny. Eh oui. Non, tu vas pas dire avec Fanny. Et juste après, il était dans le lit à Carla. Non, Avec l'après-midi qu'on a passé ensemble, c'est pas possible que la veille il ait couché avec Fanny. Fanny, viens ici. T'as dérapé ou pas? Tu as dérapé avec Kevin? Oui. Kevin! Arrête, vraiment, arrête. Arrête, tu vas pas. Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu fais ça? Mais je me rappelle même pas. Tu cherches une fille alors que tu es en couple avec une autre. Mais t'es dans quel monde? T'es dans quel monde? J'essaye de comprendre ton monde, mais j'arrive pas. J'arrive pas, je te le jure, j'arrive pas. Ça, tu as rien donné. Je parle, tu la fermes. Et moi aussi j'ai donné. Quand Et je tu me parle, dis pas, je parle, tu la fermes. Qu'est-ce que quand tu prends Benjamin, c'est pour m'énerver? Pas du Sinon tout. tu prends Paga. Mais Paga, il a été pris dans tous les cas, c'est pareil, tu veux qu'on change, c'est quoi le problème? Non, mais je t'explique, c'est juste parce que tu es en train de changer, tu es en train de devenir une... Mais en fait, c'est quoi ton problème? C'est que je prenne Benji? Tu étais là pleine de principes, je me rends compte que je me suis fait pendant 2 ans. T'as raison, tu dégages. Et je te le dis, tu dégages. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu as? Tu dégages maintenant, j'en ai ras le cul. Je te prends, toi. Non, je te dis, j'en ai ras le cul, d'accord? C'est toi le fautif, alors arrête de retourner la situation. Regarde Arrête de retourner la situation. Je voulais être gentil avec toi. D'accord. Mais qu'est-ce que gentil? Au final, c'est toujours ma faute. C'est toi qui t'es manqué. Maintenant, Je voulais être gentil avec toi, regarde. Tu es prête? T'assumes. Tu vas devoir assumer maintenant. Si vous êtes mes amis, vous lui adressez plus la parole. À mon père pour lui dire qu'il dégage toutes ses affaires de Mais parole. en fait, le problème, c'est que ça va pas se passer comme ça parce que je suis aussi sur les papiers. En fait. Non, tu es pas sur les papiers, je te trompe. Ah, si, on l'a signé ensemble. Je crois que tu te trompes. Ah, d'accord. Ok. Réfléchis, je crois que tu te trompes. Ah, bah, pas du tout. Je me trompe pas du tout. Tu verras. T'inquiète pas. Tu vas retourner à ta vie, toi. Y a pas de problème. Toi, tu vas retourner à ta vie qui est pas normale, Y a apparemment. pas de problème. Tu vas retourner à ta vie, je te le Y dis. a pas de problème, Kevin. Oulala, c'est bon, c'est pas grave. On va pas faire une affaire d'état pour un appartement. Non, t'inquiète pas, on fera pas une affaire d'état, tu dégages. Donc voilà, une jeune fille qui va être amoureuse d'un garçon qui va l'humilier devant ses copains, devant ses copines, qui va vraiment toujours retourner la faute à son avantage, qui va... tout ce que Kevin a fait subir à Carla, une jeune fille va se dire bon bah c'est normal de passer par là et puis peut-être qu'un jour tout simplement il va mûrir et puis voilà on va pouvoir vivre heureux parce que regardez Carla et Kevin où en sont aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille et vraiment moi ça me dérange beaucoup en fait de voir
de voir toute cette humiliation. Et aujourd'hui, dans les Marseillais aux Caraïbes notamment, on peut retrouver cette forme d'humiliation, notamment entre Greg et Maëva. Greg, il est fou amoureux de Maëva et elle joue beaucoup avec lui. Parfois, elle est extrêmement violente dans ses propos, notamment dans la saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Elle l'insulte, elle le rabaisse, elle tape vraiment dans son ego, alors qu'elle sait que déjà, il a un ego comme tout homme, comme tout être humain, il est très amoureux d'elle, donc il va beaucoup pardonner, etc. Ça y est, je peux pas. Moundir, je suis avec le pire des Mongoliens. Et toi, tu es une Mongolienne, tu es. Je peux pas. Mais pendant 4 heures. Oui, c'est pas envie, j'ai même plus envie de faire tout à l'heure. Arrête de me crier dessus. J'arrive plus, je vais sonner la cloche. C'est une merguez, c'est tout. Coordonnées, il faut qu'on avance petit à petit. Oui, et toi, tu sais pas tenir sur une poutre. Moi, tu n'en as pas marre de me dénigrer un peu là? Mais parce que c'est la vérité. Non, mais tu n'en as pas marre là en vrai, je comprends pas là. Mais si tu sais pas tenir sur une poutre, si ton poing. On va essayer. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, détends-toi. Je peux plus. Je peux plus. Parce que tu me dénigres, Maëva. C'est trop dur. Dénigre les gens, pourquoi tu dénigres les gens? C'est trop. On a mis le pire des binômes. Zéro père, la honte. La honte, ouais. La honte. J'ai honte. Tenir sur une poutre. Mets tes pieds comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais je peux pas. Arrête de me crier dessus. Mais je peux pas. Je peux pas. Allez, motive-toi. Arrête d'être bête, Mortier Merguez. Si Chayanto, ils t'aiment pas. Eh ben, alors, ils sont forts. Voilà. On aurait pu y aller. Tu m'encourages pas. Si, tu m'encourages pas. si, non, si. jamais. Mais arrête Jamais. tout le temps. Oui. Ah, sois un homme. Prends tes Je suis un homme, responsabilités. t'inquiète pas. Non, tu Oui, fais- j'ai pas réussi c'est sur la une poutre, après, omelette. qu'est-ce C'est qu'il y a? une omelette. Oui. On rabaisse, il n'y a plus de binôme, il n'y a plus rien en fait. Le comportement qu'elle a devant tout le monde, là c'est une honte, j'ai envie de me tailler, j'ai envie même de partir. Loin des yeux, loin du cœur, Maëva. Ah ouais, loin des yeux, loin du cœur. Là je suis vraiment écœuré de elle. Mais non. Mais je peux pas être avec elle. Mais... Ah, votez rouge, les gars, le prochain conseil, s'il vous plaît. Mais- Votez raide, les gars. Ben va sonner la cloche Oui, alors. je la sonnerai jamais. Espèce d'omelette. T'es pas un homme, tu es une omelette. On s'est fait remarquer devant tout le monde, devant tous les aventuriers. Elle me parle comme si j'étais une serpillière, comme si j'étais une victime. Et j'en peux plus. J'ai envie de la secouer tellement elle me crie dessus. Moi, il n'y a personne qui me crie dessus comme ça. Il y a des gars. Même pas ma mère, elle me parle comme ça. Elle se prend pour qui, elle, pour me crier dessus comme ça? Elle croit quoi, je suis son collègue, moi? Et moi ça me choque en fait, donc déjà c'est pour vous montrer que c'est pas seulement dans un sens, c'est pas toujours la femme qui va être humiliée, etc. C'est aussi l'homme, et du coup c'est pareil, un jeune garçon qui va être un peu fragile, etc., qui va être amoureux d'une fille qui a un fort tempérament, qui le maîtrise et tout, il va se dire que c'est normal parce que bon bah voilà, on peut le voir aussi à la télé, il va se dire oh, c'est parce qu'elle m'aime, parce qu'on voit Maëva qui dit qu'elle aime Greg, etc. Mais ça c'est pas de l'amour, quand on humilie quelqu'un comme ça, quand on fait